vous allez bien depuis la dernière fois. J'aimerais savoir si vous avez réussi à définir un nouvel objectif pour vous, pour le matin et pour votre vie. Est-ce que vous avez pu aller voir la vidéo? Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que vous avez déjà inscrit ça dans un carnet? Est-ce que, voilà, racontez-moi, faites-moi des commentaires, c'est important et moi je peux vous aider aussi pour mieux définir tout ça. Et puis, est-ce que aussi, je suis très toujours aussi curieuse, mais je voudrais savoir si vous avez aussi pu installer et pratiquer les deux petits rituels hyper fastoches quand même que je vous ai donnés. Le premier, de vous dire bonjour avec 3 respirations, et le deuxième, de vous mettre dans un mental positif du bonheur et de l'estime de soi avec Be Happy. Si tel est le cas, moi je voudrais déjà vous faire un grand bravo, parce que c'est très courageux de vouloir changer, d'introduire justement des nouvelles habitudes et de faire l'effort d'aller vers le haut avec une forme d'ambition pour soi-même. Eh bien, il faut avoir du courage pour ça. Donc moi, je voudrais vraiment honorer votre courage. Bravo! Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit cocktail qui va couvrir l'ensemble de nos besoins en fait et de notre équilibre. Un rituel pour le corps, un rituel pour l'esprit et un rituel pour le cœur. Commençons par le rituel du corps. Donc c'est mon 3e rituel et je l'ai appelé le rituel santé-beauté. Je vous propose de boire dès les premières minutes de votre journée, donc à jeun, un citron pressé avec de l'eau tiède. Je vais vous dire pourquoi après. Et 2, ce que je vous propose également, c'est par la même occasion pour le corps, c'est de vous oxygéner tout de suite. Donc ouvrez les volets et peut-être mettez vos baskets et allez courir ou marcher, juste un petit quart d'heure, juste histoire de faire le tour du pâté de maison. Mais le fait d'aller s'oxygéner, ça a plein de bienfaits. Déjà, ça vous met tout de suite dans une dynamique de vie. Ça va vous booster le mental direct et ça va vous mettre en condition de croquer la vie tout de suite. Et puis profitez aussi peut-être certains me disent que ce petit moment-là, ce petit quart d'heure ou ces petites 10 minutes d'oxygénation comme ça matinale, ça leur a aussi appris de nouveau à se reconnecter avec une forme de contemplation. Donc ils font des photos. Faites aussi des photos. Ça va peut-être aussi créer chez vous d'autres envies de créativité. On a tous une créativité, il s'agit juste de la mettre en marche. Donc le matin, c'est une renaissance. Le soleil renaît chaque matin, c'est quelque part de manière métaphorique notre renaissance aussi à nous-mêmes. Donc faites-vous confiance, reconnectez-vous aussi à votre créativité et puis laissez-vous aller en fonction de vos envies. En tout cas, le matin, jus de citron, je vais vous expliquer pourquoi, et oxygénation. Alors, jus de citron, pourquoi? Il a plein de bienfaits. Donc là aussi, j'ai fait une vidéo sur les bienfaits du jus de citron. Donc le lien doit s'afficher là. Olive 1, c'est là. Donc les 2 principales vertus, c'est une action antibactérienne et antivirale, voilà. Et d'autre part, il stimule le système immunitaire. Pas mal, non? Ce que je vous conseille juste au niveau de l'émail, c'est de le prendre avec une paille. Ce sont des astuces aussi qu'un dentiste m'a donné. C'est important de le savoir. Donc, petit citron tiède le matin ou, alors, à faire varier. Pour certains, ça va être aussi parce que vous y connaissez aussi peut-être en huile essentielle ou en infusion, en herbe, etc. Moi, ce que je fais, parce que c'est mon truc aussi depuis un certain temps, je bois de la chlorophylle. J'adore déjà rien que le terme, c'est la Super Green Fresh. Ça, je l'avais racheté du Canada. Déjà, bonjour à nos amis canadiens, québécois. Mais on en trouve partout. Ma fille m'a trouvé ça sur internet. C'est du concentré de chlorophylle. Je le mélange parce que j'ai du mal à boire de l'eau toute seule. Je le mélange avec des grandes bouteilles d'eau et je me fais 1 litre par jour de chlorophylle. Ça oxygène nos cellules, c'est que du bonheur, ça nous rend belles et beaux. Donc citron tiède pour nourrir le corps ou chlorophylle ou autre chose, et puis oxygénez-vous. Yes, j'y suis arrivée à dire ce mot. C'est quand même la 3e prise. 4e rituel. Vous vous souvenez, nous sommes ce que nous pensons. Et vous vous souvenez aussi que le cerveau ne fait pas la différence entre notre imagination et la réalité, quelque part. C'est-à-dire que on a les mêmes effets physiologiques.
Donc l'idée, c'est de faire un exercice, un rituel de visualisation et de vous donner le meilleur. Puisqu'en plus le cerveau ne fait pas la différence, eh bien autant le faire. Pensez à votre objectif et puis visualisez dans un lieu comme ça extérieur hyper sympa, dans lequel vous aimez vous retrouver, que ce soit à la campagne, à la montagne, à la mer, peu importe. Vous allez visualiser une cible avec un centre. Voyez, pensez à votre objectif et puis visualisez la cible. Maintenant, vous allez centrer toute votre attention sur cette cible-là, ce cœur de cible, et vous allez écrire comme ça de manière imaginaire votre objectif tout à fait au cœur de cette cible-là. Vous l'écrivez. Donc par exemple, à vous de voir, si on continue mon exemple, ça a été vraiment livre. C'était le mot-clé. Trouvez des mots-clés, d'accord ? Puis après, vous allez vous imaginer avec un arc et une flèche. Votre arc, on va imaginer que c'est un arc, d'accord. Votre arc, votre main et la corde, c'est l'incarnation de votre désir fort de réaliser votre objectif, d'accord. Et la flèche, c'est votre intention. Elle doit être droite et alignée. Voilà, on va faire comme ça. Droite et alignée, d'accord. Regardez la cible, voilà, avec votre objectif. Et puis, concentrez-vous très fortement. Et puis, tirez comme ça la corde donc de votre désir. Ciblez votre intention. Et puis, visez l'intention juste, le désir juste, au plein milieu du cœur de cette cible-là, qui est la réussite de votre objectif. Et ressentez tout ce que ça fait de réussir votre objectif. L'idée là, très forte, c'est pas simplement visualiser vous en train de tirer avec cet arc et réussir votre objectif, c'est aussi de ressentir tous les effets qui vont avec, de joie, de fierté, de bonheur, d'élévation, je vous l'ai déjà dit, de fierté. Voilà, ressentez tout ça, toutes ces petites sensations-là, il faut que vous les inscriviez dans votre, encore une fois, dans votre corps. Ça fait partie des reprogrammations. Il faut en fait comprendre qu'on est une usine, on a la capacité à se donner du bonheur. À partir du moment où vous vous entraînez à vous nourrir vous-même, vous savez très bien ouvrir le frigidaire quand vous avez un petit peu faim ou soif. Ben en fait, il faut ouvrir le frigidaire quelque part de notre cerveau pour aller se nourrir de choses, d'images, de sensations qui nous font du bien. Voilà, en fait, c'est simple. Il y a toujours une forme d'abondance et en fait, c'est juste à nous de prendre. Et moi, j'ai compris peut-être tardivement que j'étais beaucoup dans l'attente que la vie m'offre. Mais ça n'arrive pas toujours, ça c'est la grâce. Mais en revanche, rien ne nous empêche d'aller finalement à la cueillette des moments heureux et plus, même dans un premier temps d'une façon très virtuelle, plutôt imaginaire, mais plus on va y aller de cette façon-là et plus quelque part on va se reprogrammer un mental. Et plus la vie, puisque nous sommes ce que nous pensons, que les manifestations extérieures, vous l'avez compris, ne sont que le reflet de ce que nous avons à l'intérieur de nous, petit à petit, la vie nous le renvoie. Je vous assure que ça marche. Il y a une bienveillance de la situation, même à travers les difficultés. Il faut juste s'entraîner à le voir, il faut juste s'entraîner à y croire, il faut juste s'entraîner à être en confiance, vraiment en confiance. De toute façon, quel choix on a après tout ? Entre je vis dans la défiance et dans l'amertume et dans l'aigreur, ou je vis dans la confiance, même si ça peut être un peu cucu les petits oiseaux, mais après tout, dans quel est le monde qui nous rend le plus heureux ? Après tout, moi j'ai fait le choix, je préfère me donner et en plus ça marche. On a tout intérêt à penser positif, puisque le cerveau ne fait pas la différence. Est-ce que vous avez entendu parler aussi de la loi de l'attraction ? Ce principe qui dit en fait que tout ce qui nous arrive de positif ou de négatif eh bien, était attiré par nous-mêmes, par nos pensées. Toujours pareil, la force de nos pensées. Et là, j'aimerais vous parler d'une histoire. Je vais vous raconter une histoire. L'histoire de l'éléphant
et l'histoire du cornac. Un cornac, vous savez, c'est en fait c'est le maître, le guide et le guérisseur de l'éléphant. Chaque cornac sait qu'on a beau vouloir de temps en temps que l'éléphant aille à gauche, si l'éléphant ne veut pas aller à gauche, il ne va pas aller à gauche. Et ça va être compliqué, l'alignement entre le désir et le donneur d'ordre, en fait, que représente le cornac auprès de l'éléphant, parfois, il n'est pas toujours très très efficace. Alors, ça, c'est une première image. Eh bien, notre cerveau fonctionne de la même manière. Il y a 3 cerveaux. Il y a ce qu'on appelle le cerveau reptilien. C'est le cerveau qui nous dit, en gros, j'ai froid, j'ai soif, des besoins premiers. D'accord ? Après, il y a ce qu'on appelle le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est le cerveau émotionnel, qui est lié aux émotions. Et puis, il y a le cerveau cortex. Le cortex est lié à nos pensées. C'est ce qui fait que je suis en train de vous parler, par exemple. Le cerveau limbique, c'est-à-dire l'éléphant, en fait, lui, il répond à une chose, comme c'est le cerveau émotionnel, il répond juste à des notions de plaisir. Voilà. Donc, il va au plus court chemin et puis il ne se pose pas de questions parce que lui, c'est tout de suite j'aime, j'aime pas. Mais le cornac, lui, il a une ambition. Et donc, il laisse des messages au cerveau pour dire « Eh oh, si on changeait d'habitude, ce serait pas mal », de manière très rationnelle. Sauf que le cerveau limbique, c'est-à-dire l'éléphant, lui, ça le fatigue tout de suite d'avance parce que lui, il a un rapport à l'instantanéité et puis au plaisir qui est plus fort et plus direct. Et c'est pour ça que quand on a envie de changer, eh bien parfois il y a des conflits. Conflits entre le cortex d'un côté et l'éléphant de l'autre. On a beau vouloir dire « Eh oh, faut aller à droite », si l'éléphant a envie d'aller à gauche, vous l'avez compris, il ira à gauche. Et comme le cortex ne comprend pas, ne parle pas le langage émotionnel de l'éléphant, parce que lui, il est rationnel, pour que l'éléphant écoute ce que le cortex lui indique comme nouvelle consigne, eh bien, il va falloir, encore une fois, parler sioux. C'est pour ça que la visualisation, c'est quelque chose qui nous permet véritablement de pouvoir changer d'attitude et d'enclencher de nouvelles habitudes à un niveau finalement plus inconscient, plus subtil, mais plus fort, plus puissant que l'éléphant, c'est-à-dire le cerveau limbique, va pouvoir comprendre. Pour finir, comme la visualisation parle le langage éléphant, donnez-vous toutes les chances et visualisez, mais à fond, à fond, à fond, à fond. Si ça vous intéresse, vous me le dites, je vous donnerai aussi d'autres exercices à faire de visualisation qui sont vraiment puissants. Dernier rituel, donc le 5e rituel, le rituel de la gratitude, du pouvoir de la gratitude. Eh bien, la gratitude, c'est très simple, c'est 5 lettres. Merci. Facile, non ? C'est ce sentiment de reconnaissance que nous ressentons quand on quand on goûte, quand nous réalisons vraiment la saveur de quelque chose. Plus on est évidemment en reconnaissance de ce que nous avons, en reconnaissance des bons moments que nous passons, sur des petites choses, ça peut être un sourire croisé comme ça dans la rue, ça peut être un rayon de soleil, ça peut être un super moment avec votre amoureux ou votre meilleur ami. Et là, on se dit « Waouh, merci », comme « merci la vie ». Voilà, c'est ça la gratitude. Et en quoi c'est important, en fait, d'apprendre à entraîner, en fait, toujours pareil, son esprit à la gratitude et son cœur à la gratitude. Eh bien, parce que ça nous rend la vie meilleure. Ces rituels-là sont vraiment la clé pour être béton dans sa vie. Béton, c'est-à-dire fort, stable, et en même temps aligné, c'est-à-dire clair, pas en décalage avec sa vie, parce qu'on est plus en maîtrise et en conscience avec soi, et encore une fois, en présence. C'est vraiment la clé pour être heureux. Ce que je vous incite à faire, c'est le 5e rituel, c'est de prenez un petit carnet, je le fais avant de m'endormir, c'est revisiter comme ça, revisionner votre journée, et puis aller chercher 3 petites choses, et même dans les journées de merde, parce que ça arrive, mais allez chercher 3 petites choses pour lesquelles vous êtes vraiment en gratitude, en reconnaissance. Il y en a toujours, Donc là, il y a un effet qui se coule aussi, c'est que quand on oriente son esprit vers quelque chose de sympa et de positif avant de s'endormir, on se donne aussi toutes les chances de mieux dormir la nuit. La gratitude le soir, ça ouvre le cœur et ça nous permet de passer des meilleures nuits et de faire de plus beaux rêves. En résumé, dans ces 3 vidéos,
Je vous propose de faire 5 rituels faciles. On est d'accord, hein, c'est quand même hyper facile. Le premier, c'est bonjour moi, bonjour la vie. 3 respirations simples. Hein, ça prend vraiment pas grand chose, mais ça peut tout changer. Ensuite, il y a le be happy. Donc, éclatez de rire, souriez avant de partir, de vivre votre vie. Donnez-vous déjà, paf, ce shoot comme ça de bonheur et d'enthousiasme. 3, un rituel santé-beauté. Donc voilà, nourrissez déjà votre corps, votre système immunitaire. Et puis, oxygénez-vous tout de suite. Faites un bond comme ça dans la vie et dans la ville. Ensuite, le rituel visualisation, c'est-à-dire faites déjà votre propre cinéma, donnez-vous le meilleur. Et puis le dernier, c'est le rituel gratitude. Dites merci, 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 merci le plus de fois possible à la vie, à vous-même, à ceux que vous aimez et aux autres. J'espère du fond du cœur, fond du cœur, que ces vidéos-là vous ont plu et vont vous aider à mettre en place une nouvelle énergie dans votre vie, un nouveau rapport à vous-même qui va forcément vers le plus haut, vers le plus beau, vers le mieux. Puis je ressens également plein de gratitude pour m'avoir offert ce moment de partage avec vous. Et une première rencontre avec vous tous. J'espère que vous allez me faire plein de retours et de commentaires pour savoir comment vous avez reçu tout ça. J'espère vraiment du fond de cœur que quelque chose vous a touché et que quelque chose va vous donner et quelque chose va vous aider à grandir et à aller mieux, à vous sentir plus centré et en accord avec votre vie. Ça peut être vraiment une vraie solution, les rituels, je vous assure, pour vraiment être en accord avec soi, juste en accord. Ça peut être magique, ça peut nous propulser, vraiment. Mais on n'a pas forcément besoin de ça dans sa vie et on n'a pas forcément envie de ça dans sa vie. Parfois, c'est juste aller bien. Ces rituels-là m'ont vraiment aidé à juste aller bien. Ça peut nous propulser ou pas. En tout cas, ça nous maintient et ça nous permet d'être heureux tous les jours. Donc ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. J'aimerais vous terminer par vous dire que je vais revenir vers vous un peu plus tard avec d'autres rituels, d'autres idées pour vous accompagner encore plus, pour vous aider aussi à aller plus loin, encore une fois, avec vous-même. Et en attendant, je vous souhaite vraiment le meilleur et surtout, prenez soin de vous. Vous le savez, la vie est précieuse. Tout peut, comme ça, partir d'un claquement de doigts. Donc, priorité des priorités, pensez à vous. Parce que à partir du moment où vous arriverez à vous nourrir profondément, vraiment dans vos cellules, dans votre âme, pas simplement au niveau de votre vie et de votre ego, à partir du moment où vous allez vraiment profondément vous nourrir, vous pourrez profondément être bien dans votre vie et avec les personnes qui vous entourent et donner un maximum de bien-être, d'amour et de bonheur à ceux que vous aimez. Donc, je vous souhaite le meilleur, faites un beau voyage et puis j'espère à très vite. À tout bientôt. J'oubliais la phrase clé. N'oubliez pas, hashtag, nos rituels sont nos forces. N'oubliez pas, yes! Nos rituels sont nos forces. Allez-y, hop, hop, hop. Alors, Isalou Baudet, qui est avec nous, est l'auteur de ce livre, La magie du matin. À qui se lève le matin, la vie aide et prête main. Hein, c'est ce que vous rappelez dans ce livre. Qu'est-ce que ça a de si magique le matin ? Vous étiez une lève-tôt, vous, ou vous l'êtes devenue ? Ah non, pas du tout. Moi, j'étais plutôt une couche tard. Et en fait, j'ai changé parce que je n'y arrivais pas à un moment dans ma vie et j'ai essayé de trouver des solutions. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'est de me lever tôt le matin. Et ça a carrément tout changé. Avec un livre, La magie du petit matin. Donc avec vous, on rigole pas, faut y aller. Comment, devant ma feuille de papier, je peux m'aider à trouver l'idée qui va me propulser, l'idée qui sera mon guide. Alors, mon c'est pas étoile forcément...
c'est pas forcément l'idée, parce que là, on reste mental. Ma réponse, ça serait plutôt qu'est-ce que je sens dans mon ventre et dans mon cœur. C'est plutôt une forme d'envie et une forme de faim qu'il faut développer. Et parfois, le mental, ça brouille tout, au contraire. Donc, je pense qu'il faut réapprendre à s'écouter un peu et de partir soit de ses frustrations ou soit de son désir. Mais le désir, voilà, c'est de l'envie. Donc, partir de ça, essayer de partir de ça plutôt. Alors, le mental, parfois, c'est plutôt... oui, il faut combattre le mental. Ouais, Il faut combattre le mental. Parce qu'on a toujours des bonnes raisons, des justifications qui vont faire qu'on ne peut pas. Voilà. Mais... Il faut gommer les si, c'est ce que vous dites à un moment donné. Il n'y a plus de si. Non, il n'y a plus de si. Et voici maintenant notre rendez-vous demain à la une avec cette semaine, une tendance, Nikos, qui vient des États-Unis et qui séduit de plus en plus de Français. Se lever tôt pour vivre mieux et on appelle ça les morningophiles. Vous savez que j'en suis, hein? Oui, je sais. Non, mais je dors jamais. Un peu comme eux d'ailleurs, puisqu'ils se lèvent aux aurores pour faire la fête, méditer ou faire du sport. Une habitude qui leur permettrait de moins subir leur vie, d'être aussi peut-être plus performants. Je me programme mes 3 petits soleils, mes 3 petits bonheurs de la journée en fait. Par exemple, aujourd'hui, je dois déjeuner avec un ami qui va m'aider sur un projet. Donc ça, c'est un vrai petit bonheur pour moi. Ça va beaucoup m'aider. Ça permet d'avoir un regard aussi sur sa journée, pas que de stress, mais également de plaisir en fait.